Nucléaire civil, l'Iran espère obtenir la levée des sanctions internationales qui pèsent sur son économie et doit prouver que le pays ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. John Kerry doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue iranien. Avec nous pour en parler au téléphone, Milad Djokhar. Bonjour Monsieur Djokhar, vous êtes analyste spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Alors Monsieur Djokhar, sur quoi vont porter ces nouvelles discussions? Bonjour, merci. Ces discussions peuvent nous montrer qu'il y a un signe d'avancée parce que la plus haute autorité pour le nucléaire, donc Ali Akbar Soleihi, qui est le directeur de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran, rencontre son homologue américain, le secrétaire d'État à l'énergie, Ernest Moniz. Et donc ça nous indique que là, les discussions avancent sur vraiment tout ce qui est technique et on est vraiment dans le détail. Après, tout ceci devra être validé par les autorités politiques, à savoir donc John Kerry qui va s'entretenir avec Mohammad Javad Zarif et également donc le ministre des Affaires étrangères iranien qui devra aussi faire valider les nouvelles propositions et les nouveaux points techniques qui sont négociés en ce moment à Genève. Alors John Kerry a souligné qu'un long chemin restait à parcourir avant d'aboutir à un accord et que le président Obama n'avait aucune intention de poursuivre les négociations au-delà de la date butoir fixée au 31 mars. Pensez-vous que ce nouveau round de négociations va aboutir à de réelles avancées? Mais déjà, si on regarde par rapport à l'année dernière, là on voit que le rythme des négociations n'a jamais été aussi intense. Les discussions qu'il y a eu entre Mohammad Javad Zarif et John Kerry en l'espace d'un an sont 10 fois plus intenses que ce qu'il y a pu y avoir les 10 dernières années. Maintenant, pour qu'il y ait... donc chaque côté dit que nous voulons un accord qui est correct, qui représente nos intérêts. Ça, c'est le discours à Téhéran, c'est le discours à Washington également. Et chacun se dit que de toute façon, si on n'arrive à rien du tout, même Javad Zarif avait dit que si jamais il n'y a pas d'accord, c'est pas la fin du monde, il a dit, et que nous devrions avancer sans. Mais chacun va vouloir tenir ses propres intérêts. Après, il reste donc un mois pour arriver à l'accord politique, mais chacun voudrait avoir un accord dans sa globalité. Donc là, il reste un mois à voir comment ça avance, mais il y a tout de même de quoi être optimiste parce que quelle est l'alternative s'il n'y a pas d'accord? C'est à nouveau une escalade des tensions qui pourrait ramener une situation dangereuse. Or, aujourd'hui, la région n'en a pas besoin. Merci Monsieur Djokhar, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Au Nigeria, un attentat suicide